commencer maintenant un nouveau chapitre, un chapitre sur le métabolisme et sur les réactions chimiques. Le métabolisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de toutes les réactions qui vont se produire au sein de la cellule et qui vont expliquer son fonctionnement. On peut préciser un petit peu ce qu'est ce métabolisme, en particulier en expliquant qu'au cours de ces réactions nous intéressent parce qu'elles vont correspondre tout simplement à des véritables transferts d'énergie. Ce qu'on va voir en fait à travers ce cours qui est composé de plusieurs chapitres, c'est que le métabolisme correspond bien à l'ensemble des réactions qui vont se produire au sein de la cellule. Ça peut être les réactions qui vont dégrader des molécules, ce qu'on appelle les réactions du catabolisme, ou les réactions qui vont permettre la synthèse de molécules, ce qu'on appelle les réactions d'anabolisme. Ce qu'on va surtout voir à travers ces cellules, à travers ce chapitre, c'est que ces réactions chimiques qui se produisent au sein de la cellule sont des réactions chimiques qui permettent des véritables transferts d'énergie. On parlera de couplage. Dans ce premier chapitre, les réactions chimiques du vivant, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi certaines réactions se réalisent dans la cellule, pourquoi elles sont produites, pourquoi elles s'arrêtent, et donc en quelque sorte pourquoi elles sont contrôlées. Ça, on va le voir à travers tout simplement un chapitre qui étudie tout simplement le rôle des catalyseurs biologiques qu'on appelle aussi biocatalyseurs ou enzymes. Voici ici tout simplement, de manière un peu euh, exagérée, quelques-unes des réactions qui peuvent se produire au sein de la cellule. L'image est volontairement confuse pour montrer en fait qu'il y a de très nombreuses réactions dans la cellule. Comment se fait-il dans ces cas-là qu'avec tous les composés qui sont présents dans la cellule, certaines réactions se produisent et d'autres non? Pourquoi certains produits réagissent uniquement avec certains d'autres produits et certains réactifs réagissent uniquement avec certains réactifs et donnent tel produit? C'est un petit peu cette question-là qu'on va essayer de comprendre. Pourquoi la cellule qui possède un très grand nombre de réactifs arrive cependant à bien contrôler tout simplement ces réactions? La première chose qu'il faudrait peut-être comprendre quand on parle de biologie, c'est qu'on ne va pas du tout travailler dans les mêmes concentrations qu'en chimie. Si vous prenez les réactifs qui sont ici et que vous les mettez avec les concentrations classiques avec lesquelles vous travaillez en chimie, 10 à 1 molaire ou 10-1 ou 10-3 molaire par exemple, il y aurait de fortes chances simplement que les réactions fassent n'importe quoi et qu'on soit sur une véritable anarchie au niveau des réactions. Ce qu'on va voir, la première chose qui est importante, c'est qu'en biologie, on va travailler des concentrations qui sont toujours extrêmement faibles. Des réactions qui sortent de l'ordre de 10-5 jusqu'à 10-9 pour les composés les plus faibles. Et cette très grande faiblesse des concentrations va être à l'origine tout simplement déjà de réactions qui vont se faire d'un point de vue thermodynamique, mais qui vont se faire de manière très limitée d'un point de vue thermodynamique. C'est ce qu'on va essayer de voir justement. Donc la première chose, bien comprendre que quand on passe dans le monde du vivant, on passe dans le monde des très faibles concentrations. La deuxième chose qu'on va voir, c'est que si ces réactions se produisent, c'est qu'elles sont contrôlées, qu'elles sont gérées, tout simplement, par des protéines qu'on appelle des enzymes, qui vont jouer le rôle de catalyseurs biologiques qu'on appelle aussi biocatalyseurs. Et on va essayer de comprendre justement comment ces biocatalyseurs peuvent justement contrôler les réactions qui se produisent dans le vivant avec cette immensité de réactifs qui sont présents dans une cellule vivante. Replaçons un petit peu le problème à l'échelle tout simplement plus globale du programme. Nous, on a étudié l'ADN. On a vu que cet ADN possède des séquences capables de donner une protéine. Ok. On a vu la transcription, on n'a pas encore vu la traduction, on le verra dans un prochain chapitre. Ce qu'on a vu, c'est que la plupart des gènes, certains gènes peuvent être transcrits et traduits de manière systématique, ce qu'on appelle les gènes de ménage, d'accord? Ces gènes qui sont systématiquement traduits. D'autres gènes, on l'a vu, sont eux par contre dépendants de facteurs de transcription, eux-mêmes dépendants de signaux intra ou extracellulaires. Ainsi, en fonction tout simplement soit des signaux, soit en fonction de la position de la cellule, soit en fonction tout simplement des modifications qu'a pu connaître l'ADN, la cellule aura un ADN capable de transcrire ou non certaines protéines et donc certaines enzymes. Ces enzymes sont alors capables de permettre la réalisation de certaines réactions chimiques, par exemple A donne B. La cellule qui possédera donc l'enzyme sera donc capable de réaliser telle ou telle enzyme, telle réaction. Elle aura donc une différenciation cellulaire qui sera marquée par sa capacité à transformer tel substrat en produit ou tel réactif en chimie en produit. Ainsi, on va le voir, la différenciation cellulaire, marquée par une expression génétique différenciée, va se traduire par la présence de certaines protéines qui vont permettre tout simplement la réalisation d'une réaction particulière spécifique à la cellule. On a vu un exemple de différenciation cellulaire avec le développement embryonnaire, qui était l'exemple de la cellule musculaire striée squelettique, qui possède tout simplement, on l'a vu, de l'actine, de la myosine.
Donc c'est bien la structure moléculaire, cette fois-ci c'est la quantité de protéines, d'actine, myosine et son organisation qui lui permettait d'être une cellule différenciée. Là on va voir d'autres exemples, on va voir que des cellules comme la cellule du foie ou même la cellule musculaire vont être capables de réaliser des réactions chimiques que les autres cellules ne sont pas capables de faire. Et c'est en cela aussi qu'elles sont différenciées, qu'elles seront différentes des autres. Si elles sont capables de réaliser certaines réactions, c'est parce qu'elles posséderont certaines enzymes, c'est parce qu'elles expriment certains gènes, c'est parce que ces gènes-là sont dans une chromatine qui peut être contrôlée soit par des facteurs de transcription, soit par l'hétérochromatine, soit par la méthylation. Il reste alors deux questions pour ce cours. Tout d'abord, comment une protéine qui est issue de la transcription et la traduction est-elle capable alors tout simplement de qui permettre la réalisation d'une réaction chimique qui, dans le monde biologique, ne devrait pas se faire. On va essayer de voir qu'est-ce qui permet à une protéine, à une enzyme, de catalyser une réaction chimique. On va essayer de le voir. Ce sera notre premier problème. La deuxième chose qu'on va essayer de voir, c'est que très souvent, ces réactions chimiques, il faut qu'elles se déroulent, mais il ne faut pas qu'elles se déroulent en permanence. Il faut qu'à des moments, ces réactions chimiques s'arrêtent, s'accélèrent, se ralentissent. Et là va alors se poser la deuxième question de savoir comment vont se produire les contrôles de ces réactions chimiques. La première réponse à laquelle on pourrait penser, c'est qu'on n'a qu'à arrêter de transcrire et de traduire la protéine. Mais c'est complètement irréalisable. On sait très bien que le temps qu'un changement de transcription se produise, il faudra attendre que, pour que ce soit efficace, il faudra attendre tout simplement que la protéine ne devienne plus fonctionnelle. Or, pour certaines protéines, ça peut durer des dizaines de jours, la fonctionnalité d'une protéine. Donc ce serait beaucoup trop lent. Donc le contrôle d'une réaction chimique ne va certainement pas se faire par le biais d'une modification de l'expression génétique. Il faut donc qu'elle se fasse à notre niveau. C'est ce qu'on verra dans un second temps. Elle se verra au niveau des protéines. Donc deux points dans ce chapitre. Premièrement, que fait une enzyme pour permettre tout simplement de catalyser une réaction chimique? Deuxièmement, comment se produit le contrôle de ces réactions chimiques dans le fonctionnement cellulaire pour que la cellule soit capable, si il en a besoin, de moduler tout simplement l'intensité de la réaction chimique.